possible. Rien n'est possible à Dieu. Mais l'homme, tout n'est pas possible. Pour que ça soit possible pour l'homme, il faut qu'il croie. Là, c'est pourquoi ici la terre dit tout est possible à celui qui. Mais Dieu, il n'a pas besoin de croire. Là, vous n'avez pas dit qu'un homme ne doit pas se marier avec une prostituée. Un jour, il a dit à un homme de se marier. Alléluia. Donc, juste pour te dire que, insiste, tiens bon. Que ton cœur soit droit. Dieu va t'exaucer. C'est le temps là, je ne peux pas te donner. Amen. Élève ta voix, bénis le Seigneur pour cette journée. Bénis-le pour sa bonté. Bénis-le pour sa miséricorde. Oh Seigneur. Bénis-le, bénis-le. Bénis-le pour sa force qui agit en nous. Bénis-le. Bénis-le pour ton futur, il va te donner. Frère, bien sûr, il n'est pas obligé de te donner banane et puis manioc. Moi, je crois que Dieu peut te donner directement. Tu n'as rien à foutre. Il a fait descendre le pain chaud, la main, il lui a pas donné le blé et puis l'eau. Le pain descendu, ils ont mangé en même temps. Il a fait descendre de la viande cuite, ils ont mangé en même temps. Il lui a pas donné de viande fraîche et puis ils vont aller préparer. Non. Oh, Rebaka Yabasakara. Repoye, Koyimbaso Yabakoshia. Rebasotore Basoria. Yakaya Baba, Santora Basore Bakaya. Oh mon Dieu, il avait fait le corbeau venu avec la nourriture prêt à manger, prêt. Il lui a pas donné les ingrédients. Oh mon Dieu, Seigneur, toi la gloire. Seigneur, nous te recommandons nos préoccupations, nos sujets de prière, Seigneur. Nous te demandons, fais-nous miséricorde. Seigneur, aide-nous pendant ces temps-ci au nom de Jésus. Nous nous humilions devant toi. La Méquagissée s'humilie devant toi. Seigneur, Père, aie pitié de nous et exauce-nous. Fais-nous miséricorde, Seigneur. Tu nous connais. Tu connais nos cœurs. Tu sais ce que chacun veut. Il y a des choses même on ne te dit pas, mais tu vois dans le cœur. À cause de ta miséricorde, à cause de l'œuvre, oui, du Sauveur à la croix, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, aie pitié de ton peuple. C'est toi seul que nous invoquons. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Père, à toi la gloire. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Je te bénis, Seigneur, pour ta force. Je te bénis pour ta miséricorde. Oh, merci parce que tu parles. Merci. Merci pour ta force. Merci pour ta direction. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Élevons encore la voix. Recommandons-lui la journée de demain. Amen. Demain matin, nous aurons un seul culte. Amen. Et à midi, il y aura prière. Et le soir, par sa grâce, et le jeûne continue. Alléluia. Élevons la voix. Recommandons-lui le culte de demain. Il connaît ceux qui doivent venir. Il connaît ce qu'il a préparé pour venir. Il connaît ce qu'il veut faire. Il sait ce qu'il va dire. Il sait ce que tu vas entendre. Ouais. Bénissons-le pour son plan merveilleux pour le culte de demain matin. Oui, remercions-le pour sa direction. Remercions-le pour sa parole. Remercions-le pour sa grâce infinie. Oh mon Dieu, à toi la gloire. Yokaya Bare. Lebo Soto. Ribeye Katorimba Yoka Soria. Lobo Seterebo Shende Boyaba Karoba Soria. Yeborebo Shonde Borebe Kende Gize. Lamborobo Shorebo Soto Boria. Yebekende Gozobo Riberebo Shondo Boria. Yambaroba Baba Soto Boreba Kanda Baya. Oh Seigneur, toi la gloire. Rekeserebo Shende Boribe Kea Basoria. Rembaya Baba Baba Soto Boribe Kende Gize. Yandaro Bayamba Sorebo Soria. Ekayo Baba Baba Soto Rebo Shende Boria. Yegeyo Keroba Shonde Boria. Seigneur, le culte de demain matin. Le culte de demain, Seigneur, Père. Le culte de demain, nous te recommandons cela. Ayaka Robo Shonde Boria. Zedebo, Yeketebo Rebo Soria. Onda Yoba, Rekete Rebo Shende Boriba Soya Bakaria.
Les débos, Sotorebo, Shen Deboria. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen. 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 Priez afin que l'Esprit de Dieu dispose chaque cœur est attentif à la parole de Dieu tout de suite même, au nom de Jésus, afin que chacun de nous retourne tout à l'heure avec un dépôt consistant. Alléluia. Prions le Seigneur pour ça. Prions. Sayabaro, Yekore Basandaba, Wemba Baba Soria. Seigneur, nous sommes là pour être nourris de la parole. Nous voulons être nourris de la parole d'abord. De la parole d'abord. Tu as dit l'homme ne vivra pas du pain seulement. Seigneur, nourris-nous de ta parole. Nourris-nous de ta parole. Nourris-nous de ta parole. Ta parole, Seigneur. Oyeka, Zekayo, Rebo Sorebo Shendaba. Lebo Sotobo Ribe Kende Gizabaya. Rendeyo, Keyoba Sori Bashanda Baba. Leba Sotorobo Shende Boribe Kende Gozia. O Baba, Yarobe Shende Boribe Kende Gizeboyebo Soria. Yembobo Sotorebo, Yekorebo Soria. Yembaroba Kayomba Sorebo Shondo Boribe Kende Boria. Embaroba Basoto Boribe Kende Bori Baba. Embayoba Baba Sorebo Shende Boria. Rembayaba Kayaba Soria. Rembayekete Boyemba Sorebo Shonde Boria. Embayoko Toribo Shonda Boribaya. Yasayaba Korebo Soria. Ah mon Dieu, quel Dieu merveilleux, quel Dieu puissant. Oh Seigneur, tu es bon. Rekasoyebo Soria. Rendebo Yokotobo Riba Soria Baya. Lemba Sorebo Yo Paramba Kaya Basoto. Lebo Sotobo Riba Kayomba Soria. Oh Seigneur, toi la gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Merci pour ta miséricorde. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus, on va s'asseoir. Amen. Nous devons savoir, alléluia, amen, que nous ne vivons pas seuls, nous ne sommes pas seuls. Amen. Sur cette terre, nous vivons avec que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir. Waouh! Pour que tu puisses voir réellement que les anges sont là. Alléluia. Alléluia. Très important. Très très important. Amen. Voilà. Voilà. Et lorsque nous prions, paf, ils prennent les prières, puis ils montent. Et puis ils descendent encore. Alléluia. Amen. Voilà. Croyez-moi, si le Saint-Esprit de Dieu est fait qu'on à la cour, c'est fini. On s'en fout de ce que les autres disent. Ah non, si tu fais, il faut grandir spirituellement, hein, pour ne pas se tromper. Vous voyez, Satan peut être en train de faire son attaque, tu vas penser que c'est le Saint-Esprit. Vraiment. Ça, c'est. Il y avait tellement de prophètes. Moi, j'aime bien la manière dont les prophètes prophétisaient dans l'Ancien Testament. Voilà. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Ils parlaient directement de la part de Dieu. Ils ne sont pas dans les détails inutiles. Il a mangé ça, il a fait ça. Non. Crois-moi. Quoi? La conviction du Saint-Esprit est plus forte qu'une prophétie. Quand on était là, les gens étaient là, bon, on comprenait. Un bon prophète, il ne mentait pas. C'est lui seul, qui a fait un truc comme ça, qui a failli entraîner une doctrine dans le Nouveau Testament. Mais heureusement qu'il n'a pas été trop encouragé. Ah, je vous dis la vérité. Agabus. Et pourtant, beaucoup font ça aujourd'hui. On les appelle les prophètes d'Agabus. Les églises sont basées sur ça. Il y a quelqu'un ici, il a porté un sous-corps blanc. C'est Agabus ça. C'est Agabus ça.
Je vous dis la vérité. Ah, le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un ici, ouais, il y a la mort qui est derrière lui. Le Seigneur me dit, il y a quelqu'un ici, il veut voyager, il faut qu'il fasse une offrande dans le prophète. Sur le temps de vous écouter, c'est bon. Je ne vois pas trop le ministère là fleurir ici, c'est pour ça que je ne vous enseigne pas ça. Ça me fait bien. Des bêtises comme ça. Ils étaient là, hein, un coup de bière. Quand j'ai apporté 5 coups, viens ici. Mais s'il y a l'air, ça a tombé. Bon, il y a l'air pour moi. Il était là comme ça, un coup. Il vient, hein, l'apôtre Paul était là, c'est ça, non? Hein, il prend la ceinture de Paul. Il enlève la ceinture sur lui. Et puis il fait ça. Dieu ne lui a pas dit tout ça. Mais la personne à qui appartient cette ceinture, ouais, va souffrir, ils vont le tuer, là où ça va, on va le tuer, on va le faire, quelque chose comme ça. Hein? Il sera lié, il sera lié, on va le jeter en prison. Voilà, il sera lié, et puis il a effrayé tout le monde. Prophétie qui effraie les gens. Là. Prophétie qui effraie. Les gens commencent par pleurer. C'est quoi ça? Tout le monde commence par pleurer. C'est ce que Paul a dit. Tu as trouvé? Hein? Paul laisse ça, c'est dans Actes 27 ou 28. Ou bien peut-être. Vous voyez? Paul dit, il dit les gars, chers frères et sœurs, calmez-vous. Ne vous inquiétez pas. Il a prophétisé, gloire à Dieu. Moi-même, le Saint-Esprit m'a déjà parlé. Il m'a dit que j'aurai des difficultés à Jérusalem, mais là, il n'y a pas de problème. Il ne m'a pas dit qu'il allait mourir là-bas. Donc, que vous plairez ou pas, qu'à Gabi s'est prophétisé ou pas, je m'en vais à Dieu, accompagne-moi à la gare de Jérusalem. Ouais. On appelle ça, hein, prophétie de la guerre. Il dit, lui, lui n'est pas dans ça. Jean, de toute façon, il a donné la prophétie, ça a failli empêcher Paul d'aller. Tu veux voyager, on t'a dit que là où tu t'en vas, là, il y a malheur. Il n'y a pas dit encore. Oh, c'est Paul, lui, Dieu lui a dit, toi. Vous n'avez pas trouvé? Acte 21, ouais. Yeah, ça. Comme nous étions là depuis plusieurs jours. Ah, j'aime trop Luc, hein. C'est lui qui a raconté ça. Luc, le médecin, le fils spirituel de Paul. Comme nous étions là. C'est pourquoi je vous dis souvent, hein, on a besoin des talents à l'église. On a besoin. Paul, écoutez-moi, hein, les seules choses que Paul a écrites qui sont dans la Bible, ce sont les lettres en prison. Un saint frère de l'église, je ne sais pas s'il est gars. Un saint frère derrière Paul. Un laïc en plus, c'est ça, ouais, il travaillait bien, il travaille. Comme Madame Tama qui travaille, comme Jean travaille. Un saint frère. Il a reçu ce fardeau-là, c'est Dieu qui lui a dit. Lui n'est pas là pour chercher, non, il n'était pas là pour chercher, non, ouais, on m'a pas nommé, on m'a pas fait ça. Non. Dieu lui a dit, quel que l'homme de Dieu prêche, il écrit tout. Même s'il n'a pas accompagné l'homme de Dieu pour aller là où il s'en va, hein, quand il vient, il ne sait comment. Ouais, tu es allé chez les Corinthiens, comment ça s'est passé? Ah, il va dire, quand on est arrivé ici, il y a eu ça. Quand on est arrivé ici, il y a eu ça. Et puis, il vient écrire. Il écrit. C'est lui qui a écrit toute la vie de Paul. Luc. Un docteur, il travaillait à l'hôpital, il venait à l'église aussi. Vous n'avez pas dit quand vous travaillez, vous le bien. Il a été clair. Il dit, il y a d'autres, ça s'est passé devant lui. Il y a d'autres, il a fait des recherches sur la vie de Paul. Il y a d'autres, il s'est entendu avec Timothée.
à qui Paul remettait les messages, et puis il a tout écrit. C'est à cause de ça qu'on a hâte des apôtres. Ça, vous allez savoir que Jésus a dit des choses à Paul qu'il n'a jamais dit, ni à Matthieu, ni à Marc, ni à Luc, ni à Jean. C'est l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. C'est l'histoire du fils prodigue. C'est l'histoire. C'est Paul qui a raconté ça à Luc. Et Jésus lui a dit que le royaume des cieux c'est comme ça. Et puis Luc en fait l'évangile. L'évangile selon Luc. Luc n'a pas été disciple derrière Paul. Derrière Jésus. Non. Vous voyez comment quelqu'un peut croire en Dieu, croire en Jésus, croire aussi en son pasteur. Je vois les gars, un grand homme de Dieu puissant. Oh, je l'admire tellement. Il a un peu une source d'inspiration pour moi. On lui a demandé, il a écrit des milliers de livres, de jolis livres. Oh mon Dieu. En tout cas, je ne sais pas si quelqu'un a écrit autant que lui. Je sais que Derek Prince a écrit aussi, mais il a battu le record. On lui a demandé un jour, quel temps il a pour écrire. Il dit, il n'a jamais écrit. Oh, vocation dans l'église. Il dit, il n'a jamais écrit. Et un jour, il a donné le message à une croisade intitulée Tout le monde est vivant. Croisade au dehors, il a prêché le titre est Tout le monde est vivant. Même les morts sont vivants. Et le message a touché le frère. Et quand ils ont fini la croisade, 3 ou 4 jours après, le frère est venu le voir pour lui dire qu'il a dit quelque chose pendant la croisade que lui n'a pas bien entendu, que les gens acclamaient fort. Il a dit quoi? Et le frère ouvre le cahier, son cahier de notes, et il lui dit, tu as dit ça? Il dit, quand il a vu le cahier du frère, le Saint-Esprit l'a saisi. Il dit, quoi? Donc moi je parle comme ça, toi tu écris. Il dit tout ce que lui-même il a dit pendant la croisade, il a oublié. Mais quand il lisait le cahier du frère, il dit oui, j'ai dit ça, oui, j'ai dit ça. Il a expliqué encore au frère ce qui le frère la partie que le frère. Et il a félicité le frère, il dit c'est bien, congratulations. Il faut étudier, il faut mettre ça en application. Ça ne va pas durer, le frère lui envoie un livret. Petit livre. Pour lui dire, Bishop, regarde, pourquoi tu vends pas ça? On a l'argent pour l'église, c'est fini. Et il a dit quand il a pris, il y a des trucs que lui n'a pas dit, que le frère a ajouté, mais il a trouvé ça bon, il a laissé. Tellement il était content. Oh non, c'est fini. C'est comme ça, c'est pas. Le livre là, il dit il n'a pas vendu, il a partagé à tout le monde. Il a partagé à tout le monde. Il a dit au frère, je t'encourage, c'est fini. Crois-moi, je t'encourage. C'était ce que le frère, il a commencé, il a sorti tous les autres messages qu'il avait déjà copiés, les messages du dimanche, les messages. Il prend sa propre. C'est un appel, si tu n'as pas ça 4 fois, tu as autre chose. Et Dieu ne t'a pas donné. C'est fini. C'est l'homme de Dieu, comme Dieu lui a ouvert les portes des autres choses, il est allé en Chine. Il a acheté toutes les machines pour imprimer les livres. Ils ont engagé les gens au Ghana. C'est tout. Il dit depuis ce jour-là, quand il veut prêcher, il prêche correctement. Donc il faut la communication. Une bonne communication. Moi, on se connaît ici.
Quand on prie, tu vas voir, prière matinale de ce matin, on t'a déjà balancé ça. Combien de personnes ont cliqué? Combien de personnes ont cherché à écouter? Regarde, peut-être que tu n'es pas arrivé à la prière matinale. Ce qui n'est pas trop grave. Tu n'es pas arrivé à la prière matinale, c'est pas grave. Mais on t'a envoyé. À moins que tu n'aies pas donné ton numéro. Moi-même, j'ai reçu ça. Mais tu n'as pas écouté. Tu n'étais pas là. Tu n'as pas cherché aussi à faire. Regarde, tu étais là hier. Il était pas. Mais je te voyais parler tout comme si. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Alléluia. Amen. Amen. Ouais. Ça aussi, tu pousses le ciel à être un ciel guéri sur toi. Ton comportement ne rime pas avec l'amour de l'évangile, l'amour de la parole, la soif de la parole. Si tu aimais vraiment la parole, tu aimais vraiment Jésus, tu allais travailler pour l'intérêt de Jésus. Écoutez, partagez. Et ce que tu peux prendre notre message qu'on t'envoie là. Tu balances à un parent. Il faut écouter. Nous sommes à un moment, nous sommes en séminaire. Tu lui dis ce que tu veux. Vraiment, notre pasteur apprécie le message, il lui dit c'est balance-lui ça. Balance-lui ça. Mais je ne suis pas bien habillé. On ne peut pas me voir. Ah, c'est oui, je fais encore m'habiller un peu. C'est ça. En balançant à quelqu'un, ça peut le Saint-Esprit peut. Ah! Vous regardez? Non, ça c'est même pas ici. Alors que c'est la vie. Alléluia. Acclame Jésus. Le ciel terrain. Amen. Il y a 3 cieux, on connaît ça déjà. Le ciel derrière, c'est un ciel fermé. Fermé par manque d'amour, par hypocrisie. Alléluia. Il y a 3 cieux fermés, 3 formes de ciel fermé. On a expliqué ça hier, amen, le long en large. Tous ceux qui nourrissent la haine, le mépris, l'ignominie, je te dis la vérité. Toute grâce excellente est bloquée. Tu vas vivre naturellement comme un païen. Tu ne mourras pas. Tu fais rien même, tu peux rendre la place. Parce que ton ciel est fermé des reins. Parce que tu n'aimes pas les frères. Tu n'aimes que ceux qui t'aiment. Ceux qui t'aiment même, tu les aimes par intérêt. Il y en a plein. Beaucoup même. Ce qui fait qu'ils vivent normalement, ils n'ont pas la grâce de Dieu. La grâce n'abonde pas. L'amour dont je parle est multidimensionnel. On n'a qu'à s'examiner. Hein? Ah oui. Oui. La Bible dit que si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu ne la mets pas en application, le ciel sera comme le rein sur ta tête. C'est local. C'est local. Parce qu'à côté, l'autre n'est pas comme toi. Alléluia. Le ciel va s'ouvrir. On a vu que le ciel ouvert, ce sont des bénédictions. Nous verrons avec les autres comment ouvrir le ciel des reins, comment ouvrir le ciel sur soi, comment garder le ciel ouvert sur sa vie. Alléluia. Deuxième forme de ciel fermé, le ciel de fer. Wow. Yeah. Le ciel de fer, quelqu'un dit le ciel de fer. Voilà. Le fer est un métal qui est très dur, dont la ductibilité est forte. Sa densité aussi est forte. Pourquoi d'autres disent santé de fer? Il est dur comme du fer. Alléluia. Amen. Ah. Quand on dit le ciel sur ta tête sera comme le fer, tu as problème. Lévitique 26. Voilà. Il s'agit des gens qui sont orgueilleux.
Ils sont orgueilleux, croyez-moi. Ils sont gonflés. Nul spirituellement. Il ne veut jamais grandir spirituellement. Soit tu es orgueilleux, soit tu es ignorant. Tu péris. Tout va te résister. Tu vivras comme les femmes. Et on y va. Lévitique 26, verset 19. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer. Je rendrai votre ciel comme du fer. Je briserai l'orgueil de votre force. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont orgueilleux, qui sont gonflés. Alléluia. Nous avons prêché ici sur les deux formes d'orgueil. Alléluia. Voilà. Vous comprenez déjà rapidement que le pharisien qui a prié avec des propos en se comparant à l'autre, le ciel est devenu dur sur lui. Malgré qu'il jeûne, malgré dans la dîme, le ciel est fait. Dur sur lui. Il ne pouvait pas s'en sortir. C'est grave. L'orgueil, ça dit tu perds. Ça dit tu perds le salut en même temps. Car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux... Vas-y, lis-moi ça complètement. Les deux vont de pair. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Le ciel sera comme le fer pour vous et la terre sera comme tu échoues sur la terre. Crois-moi. Tu ne recevras rien de Dieu d'une part et d'autre part, tu n'auras rien de tes camarades. Tu es foutu. Mais tu vivras. Il y a tout ce que tu as, c'est ce que tu te débrouilles un peu. Ouais. Il y a plein de chrétiens. Plein de chrétiens qui vivent comme dans Lévitique 26. C'est-à-dire le ciel est fermé et puis c'est dur. Et pour ouvrir le ciel de fer, c'est plus difficile que ouvrir le ciel d'airain. Nous verrons ça. Ouais. Les jours à venir. Parce que le plus important, c'est comment ouvrir le ciel. Mais nous devons prendre conscience de ce que le ciel peut se fermer. Alléluia. Amen. Voilà. Comprenez que il est facile de s'attirer un ciel d'airain, très facile de s'attirer un ciel de fer. En un mot, il est facile de fermer le ciel sur soi. Mais difficile de l'ouvrir. Difficile de l'ouvrir. Amen. Amen. Yeah. Nous avons vu dans 2 Corinthiens au chapitre 7, c'est ça, non? Voilà. Il a dit que quand il ferme le ciel, pour qu'il n'y ait pas de pluie à cause des péchés, Et une erreur dans ta vie peut fermer le ciel sur toi. L'exemple que le Saint-Esprit m'a donné même, qui me touche beaucoup, c'est l'exemple d'Ésaü. C'est l'exemple d'Ésaü. Il s'est fermé le ciel. Et le ciel est devenu comme quoi? Dites-moi. Quand tu vois Ésaü, son ciel est bon. C'est le fer. Croyez-moi, c'est le fer. Ça, c'est même pas l'air. C'est le fer. Il arrivait quand même à s'entendre avec son frère. Ça allait bien. Oui, il n'y a pas de problème. Ça allait bien. Il jouissait quand même de l'amour de son papa. Il a forcé son papa à prier quand même. Bon, son papa a prononcé des paroles qui ne sont pas trop claires. Il est resté avec son père. Il est rempli d'amour. Mais il a posé une acte grave. Il a foulé aux pieds l'appel de Dieu. Faites attention. Ce que Dieu trouve, ce que Dieu lui a donné de précieux, la place gagnée, que Dieu va utiliser demain, dans les jours à venir, pour l'élever, pour bénir la famille. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il va foutre avec ça? Hey! Il dit, prends, tu deviens l'aîné. Et moi maintenant, Hébreux 12. Et moi, il n'y a pas de problème. Prends, donne-moi la nourriture là, je vais manger. Hébreux 12, 15. Partout il est passé, tout est fermé. Je vous dis, tout est fermé. Au point où, un jour, son propre père, Isaac, a proclamé la bénédiction pour lui. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est toi, moi, ça, c'est le fait.
Oui. Et une bénédiction dont il peut facilement remplir et laquelle bénédiction dont son frère Jacob ne peut jamais remplir. Il ne s'est pas préparé. Jacob ne s'est pas préparé. Il ne s'est rien fait. Esaü, le vieux dit, va préparer. Tu connais mon goût. Tu sais ce que j'aime. Va faire bien et puis je vais te bénir. Il a fait entre le petit Esaü et le vieux Isaac. Eux deux. Tellement son ciel est dur. C'est en ce temps précis que le vieux lui parlait que sa vierge. Oh, la vierge n'est pas toujours là. Ça en donne la poisse. La vierge aussi entendu, elle ne peut pas se calmer. Elle développe un faux truc. Tellement le ciel d'Ésaü était dur. Parce qu'il a banalisé les choses spirituelles. Les gars, je vous dis, prenez les choses au sérieux. Prenez les chaînes au sérieux. Prenez les réunions à l'église au sérieux. Il y a une négligence notoire de la vision de Dieu. Les choses de l'éternel, comment tu peux t'amuser avec ça? Tu joues avec des choses saintes. Viens balayer l'église, c'est une chose sainte. Viens chanter, c'est une chose sainte. I'm telling you. C'est une chose sainte. On ne joue pas avec les choses saintes. Ce ventilateur qui est là, c'est un instrument saint. Donc, quand je vous dis souvent, on peut finir le culte, on peut jouer. Ah, ça va, on dit quoi? Un salut, un bisou, mais tu t'amuses avec l'œuvre de Dieu. C'est dit ça à nous ce matin. C'est ce matin, il est dit ça. Il a dit, tu joues avec moi au niveau de l'œuvre de Dieu, tu peux te détruire complètement. Non, il faut comprendre les choses, on ne s'amuse pas avec les choses. Non, on peut s'amuser au cœur. Le sacerdoce est royal. Le sacerdoce est saint. Le sacerdoce est grand. Dieu voit. Et c'est par là que les cieux de gloire sont ouverts. Ananias et Saphira pouvaient mentir à quelqu'un d'autre. Mais ils ont menti dans le sacerdoce. Appelé et filé devaient faire le travail exactement selon les consignes données par leur pasteur, qui était leur père aussi sacrificateur. Je vous le dis. Quand vous devez servir Dieu, vous devez balayer, vous devez faire servir d'autres, vous devez faire ceci, vous devez faites-le de tout cœur, correctement. On ne dit pas. D'autres prennent le département pour faire monnaie. D'autres prennent le département pour vendre ses oiseaux, pour vendre moutons. C'est parce que, tu vois, il est 22. Pour vendre moutons. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans l'église. C'est coup de fouet. Jésus a tout renversé. Je vois des départements, ils vendent des moutons spirituels. Je vois des départements, ils vendent des pigeons dans le département. Mais je parle. Et je vais parler plus que sacrificateur. Je parle de Jésus. Est-ce que je parle de Jésus? Je vous ai foutu dehors depuis mardi. Je parle. C'est ce que je dis. Rien de fini est fini. Judas a foutu le sacerdoce apostolique. Il a monnayé ça. Il n'a pas monnayé ça. Il y a des choses que vous faites, si on ne vous dit pas la portée, c'est quoi tu vois d'autres, ils tournent en rond. Ils sont dans une vie, mais leur vie est exactement comme la vie de Ramatou, voisine musulmane. Il n'y a rien, c'est la même chose. Il n'y a réellement pas de miracle, arrêtez ça. Il n'y a réellement pas de miracle. Jusqu'aujourd'hui, c'est la vie. Et allez, il est parti. Fais vite. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons... Racine d'amertume, ça crée le ciel derrière. Continue. Poussant des rejetons ne produisent du trouble.
et que plusieurs en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane. Un péché que tu commets peut fermer le ciel sur ta vie. Vas-y. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Wow. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il a été rejeté. Ouais. Plus tard, ça l'a fatigué. Il voulait être béni. Dieu a refusé, il a tout fait. Dieu a refusé. Il a montré encore. Va dans Amos au chapitre 8. Beaucoup vivent dans ça. On ne meurt pas. Mais toi, quand tu regardes, il n'y a rien. Tu as les petites bénédictions, des petits trucs. Et tu sais pourquoi tu as les petites bénédictions? Parce que tu es à côté de quelqu'un dont le ciel est ouvert. Moi, je ne sais pas. Parce que tu es juste à côté de quelqu'un dont le ciel est ouvert. Sinon, c'est toi-même là. Tu comprends le ciel de l'autre. Amos 8, verset 11. Voici, les jours viennent. Dit le Seigneur. Où j'enverrai la famine dans le pays. J'enverrai la famine dans le pays. Continue. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau. Non pas une famine. Hein? C'est vous savez quand on dit il y a la famine, j'espère qu'on comprend. Hein? Voilà. Souvent, c'est la sécheresse. La saison sèche passe. Et puis il pleut après. D'accord? Mais parfois même, quand la sécheresse commence par trop durer, ça dure trop, hein? Ça devient famine. Voilà. Quand la mauvaise saison dure trop, ça devient famine. Voilà. Reprends encore. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel. Grâce, pardon, tiens ça. Où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Mon Dieu, la disette dont il parle, c'est pas manger. Il y a des gens, surtout ceux qui sont déjà chrétiens et puis ils tombent là, hein, le ciel devient du fer sur eux. Je vais t'expliquer ça un peu. Le ciel devient du fer sur eux. Rien ne va, croyez-moi. Leur vie devient misérable. Dieu dit va créer en eux la soif. Regardez encore. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Il a fermé le ciel à le faire. Dès que le spirituel tu manques de spiritualité, c'est fini. Satan peut t'atteindre. Quand c'est comme ça, le diable vous dévore complètement. Je vais parler du troisième, peut-être, je ne sais pas. Demain, on appelle ça les écluses. Les écluses peuvent être fermées, les écluses peuvent être fermées. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis, il faut lire chez toi là-bas. Lis. Le Seigneur Dieu déclare: le jour vient où j'enverrai la famine dans le pays. Les gens auront faim, mais non de nourriture. Stop. Tu vas penser que c'est manger. Vas-y. Ils auront soif, mais non pour boire de l'eau. Ils auront soif, mais ce n'est pas une affaire de l'eau. Il y a l'eau. Vas-y. Ils auront faim et soif d'entendre ce que je dis. Ils auront faim et soif d'entendre ce que je dis. Tu sais, parfois, pour que ton ciel soit, il faut que tu montes un peu en spiritualité. Quelle que soit la nature du ciel, ça passe toujours par la prière pour que ça s'ouvre. Regardez le fils prodigue. Alléluia. Quelqu'un qui était dans la présence de son père. Il jouissait de la nourriture spirituelle et de la nourriture physique. Ça peut aller. Il a abandonné la nourriture spirituelle. Il ne pouvait plus entendre les conseils de son père, les instructions de son père. Il prend les biens matériels et il quitte la présence de son père. Ça peut aller là. Hein? Voilà. Le ciel a commencé par se fermer un peu.
Un peu. C'est fermé complètement. Les biens qu'il a pris pour partir sont finis. Pour te montrer que c'est devenu dur, mais parfois c'est dur. C'est dur comme le fer. Le ciel sera comme du fer sur ta tête. Alléluia. Vous savez, je n'ai pas encore vu quelqu'un. Je n'ai pas tout vu. En train de manger. Un homme ou une femme en train de manger avec. Donc en train de manger comme ça. Lui aussi. Tellement il a faim. C'est quelle galère ça. Je vous dis souvent, il faut vivre les choses. Essayez de vous mettre à la place des gens dans la Bible. Jusqu'à ce que tu t'en vas manger de porc, manger de Gabi. Gabi qui a mangé excrément là-bas, sa bouche est sale. Ils sont toujours allumés. Fou. Attends, ça dit, la question est que, attends, ta galère est arrivée jusqu'à ce point où tu peux pas, au point où tu ne peux pas t'arrêter, bonjour, s'il vous plaît. J'ai faim. Au moins si tu arrêtais au bord de la route, donnez-moi 100 francs. Hein? Avant midi, tu peux gagner 500. Non. On appelle ça le ciel dur. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait que le physique. Il ne voyait que le matériel. Il y a des gens comme ça dans les églises. Il ne pensait qu'à ce qu'il faut manger, habit qu'il faut porter, et la femme qu'il faut marier, c'est tout. Il n'a aucune notion de la spiritualité. Or, son frère est très spirituel. C'est pourquoi son frère a dit après le retour, quand on faisait la fête, il lui a dit, moi, je suis resté avec toi. Tu n'as pas fait fête pour moi. Le père lui a dit, non, laisse. Tout ce que j'ai, il n'a pas seulement le matériel. Il a l'onction. Il a le spirituel aussi. Alléluia. Très souvent, le ciel est fermé. Lorsque vous négligez les choses spirituelles, c'est le spirituel qui commande le physique. C'est pourquoi Judas a tout fait. Judas, quand il a fini de livrer Jésus, là, il a regretté. Je te montre le ciel fermé, quoi. Le ciel fermé de fer. C'est-à-dire, tu tombes dans une situation, il n'y aura personne pour t'aider. Il n'y a personne. Jusqu'à ce que ce gars s'en va manger avec les forts. Attends, il est le seul qui vivait sur la terre. Personne n'aura pitié de toi. Il y a des gens comme ça. Tu sens que le monde est contre toi. Ceux qui doivent t'aider, même ils se découragent. Ceux qui veulent t'aider, ils meurent. Pourquoi? Parce que tu négliges. Tout va tomber sur toi. Parce que lorsque le spirituel des spirituels s'est présenté à toi, tu as dit, donne-moi ton truc là. Luc combien? Luc 19 quoi? Hein? Luc 19 quoi? Vas-y, vite, on va se lever. Faites attention. Le ciel de fer, le ciel de fer, la fermeture de fer, est sur ceux qui négligent les choses spirituelles, ceux qui marchent dans l'orgueil, surtout quand tu fais l'œuvre de Dieu avec orgueil. Tu te compares aux autres. Donc, je n'ai pas voulu trop parler d'orgueil parce que je vous ai déjà enseigné sur l'orgueil. Alléluia. C'est parce que quand le spirituel, tu as eu le spirituel, mais tu l'as négligé. Regardez, je vous dis encore, ça me vient. Alléluia. Amen. Par les comportements de Jacob ayant menti à son père, tout et tout, on n'a pas vu. Le siècle de la moisson était fermé. Il travaillait, mais on ne le payait pas bien. Jacob. Alléluia. Mais même le siècle du mariage, c'est pas trop ça. Femme qui voulait marier même, on lui a pas donné. On lui a donné une autre femme. Il y a des gens comme ça. Les yeux du mariage sont fermés sur leur vie. Frère comme soeur. Ça va pas. Elle est jolie, elle est intellectuelle, elle connaît. Non, elle est belle. Elle est belle. Non, elle est jolie, hein.
Elle est belle même, mais elle gagne pas mal. Elle est là. Ses copines qui ne sont même pas, dont la beauté n'atteint même pas son orteil, sont en train de trouver bon mal. Il y a un qui vient comme ça, oui, on comprend rien, oui ou non, pourquoi? Jusqu'à un jour, c'était pour haïr. Un jour, le gars, il voit le spirituel. Il voit les anges monter, descendre. Il dit, waouh! Ah non, je ne peux pas jouer avec ça. L'Éternel était ici, et puis il ne savait pas. Il s'est mis en prière. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Nous parlons de la prière qui ouvre le ciel. C'est-à-dire, il a prié jusqu'à, ça lui a laissé les séquelles. Aïe! Et regardez comment son ciel a été. Car la fermeture de son ciel résidait dans son nom. Tellement il a usé de tromperie, son ciel, le ciel de gloire, Marianne, même sa Choco, la femme qu'il a aimée, pour laquelle il a donné la dot doublement, il n'a pas prévu, il ne s'est même pas réjoui de cette femme-là, Rachel. C'est pas ça? Rachel lui a fait que 2 enfants. Deuxième enfant, il est mort. Donc c'est quelqu'un, il n'a vraiment pas connu l'amour conjugal. Jacob, je te dis la vérité. Jacob, il a fait tellement, il n'a pas. Quand on dit voici madame, et voici femme, elle peut comme. Par contre, tu as vu David. Oh non, David a goûté à pas. C'est Jacob, il n'a rien goûté. Jacob, il n'a rien goûté, croyez-moi. Il est malade, il a été malade, mais il n'a pas trouvé Léa, ni Zilpa, ni Bila. Il était là. C'est son fils Joseph qui a quitté l'Égypte, qui est venu, et puis il s'est levé. Viens, on va voir des différentes sortes de prières. Et puis ça va être clair. Devant toi, qui es debout, pourquoi me faire de l'histoire? Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. T'enfermeront et te serreront de toutes parts. Tes ennemis vont te serrer de toutes parts. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas ami. Travail, c'est bloqué. Ici est bloqué. Après, tu as l'argent même, c'est fini. Je vais vous parler des écluses. Si on te dit encore d'enlever par le coup de la dîme, tu ne vas pas faire ça. Et puis les gens, ils sont tellement à part avec Dieu. Ils sont tellement à part. Tiens, ils gagnent 101 000. 101 000. Et il va donner 10 000. 100 francs. Il va aller chercher 100 francs. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il entra dans le temple et il se mit à... Tu n'as pas connu le temps que tu as été visité. Tu n'as pas pris les choses à l'instant même. Le Saint-Esprit nous visite. Amen. Le temps de la visitation, c'est le temps de la parole de Dieu. Amen. Le temps des révélations, le temps des miracles. Vas-y, continue. Il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui venaient. Leur disant, il est écrit. Ils ont mélangé le spirituel. Dans l'église, au lieu de s'occuper de la parole, de la prière, des offrandes, la louange, ils sont en train de faire du n'importe quoi. Au lieu de servir Dieu il dit, ce qui va vous arriver, c'est Jésus qui parle. C'est lui qui va nous juger au dernier jour. Il dit, le jour va arriver, tu n'auras personne. Les ennemis vont t'attraper à gauche, à droite. Tu seras frappé même. Et il n'y aura personne pour te délivrer. Pourquoi? Parce qu'au moment où Dieu t'a donné le spirituel, tu l'as ignoré. On appelle ça le ciel de fer. Et aussitôt il prend. C'est là il a pris bâton. Tu as le bruit, lui, la suite, non? Il t'arrête là. Nico. Il va voir. Il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui venaient. Leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caravane de vous. On dit département, vous faites du département club. Ne jouez jamais avec le spirituel. Ne jouez jamais avec le spirituel. Le ciel sera de fer. Depuis le jour Samson a pris l'onction pour échanger fesses. On n'a qu'à dire les choses par leur nom. Ou bien, Samson, ils viennent de coucher ensemble.
Et puis, elle s'est couchée. Elle était partie, elle se reposait sur ses cuisses. Elle lui a oui. C'est un garçon, non? Et puis, dès qu'il a caressé un peu encore, je viens de te donner, toi aussi, dis-moi le truc là. Tu dis tu m'aimes, tu dis ah non, tu dis tu m'aimes et puis là. Il a fini par livrer la chose la plus importante de sa vie. Tout est devenu Dieu. Il n'y a personne pour avoir pitié de lui. Tu as vu comment le ciel de Joseph était ouvert? Les directeurs sont venus. C'est les mêmes qui ont dit on ne va pas le laisser dans le trou. C'est eux qui l'ont déposé. C'est eux qui l'ont sorti. On appelle ça ciel ouvert. Regardez, le temps nous manque quoi? C'est bon. Seigneur, nous déclarons Seigneur, aide-nous, pour nous parler. Parle-nous encore. Parle encore. Nous te remercions pour ta force, pour ta présence. Délivre-nous du ciel de fer. Délivre-nous du ciel des rêves. Parle-nous prochainement des écluses des cieux. Il y a quelque chose qu'on appelle les écluses des cieux qui peuvent se fermer et qui peuvent s'ouvrir. Car il est écrit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses. Cela veut dire, ça peut être fermé. Oh mon Dieu, tu es merveilleux. Ta parole est très riche. Ta parole délivre. J'ai compris alors. Il envoya sa parole et les délivra. À toi seul la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus et puis on va ensemble. Vous allez remarquer, moi, dans ma vie, je peux commettre des erreurs, mais je ne m'amuse pas avec l'église. Je ne m'amuse pas. Au nom de Jésus, Seigneur, je bénis puissamment ces offrandes et tout ce qui a été apporté ce soir, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde, au nom de Jésus. Seigneur, je sanctifie les engagements, sanctifie les dîmes qui ont été déposés, à toi seul la gloire. Seigneur, délivre-nous. C'est vrai, mon Dieu. Et on souffre parce qu'on ne connaît pas. Mais dès qu'on connaît, la souffrance s'arrête. Il est écrit, ayant entendu parler de Jésus, et a posé une acte, le ciel de la guérison s'est ouvert. Seigneur, que le ciel qui était fermé s'ouvre. Au nom de Jésus. Seigneur, prends toute la gloire. Je sanctifie tout ce qui a mangé à boire pour la coupure. Fortifie-nous. Fortifie ceux qui doivent prier tout à l'heure de 23h à minuit. Ramène-nous ici demain matin. Car ce n'est pas par notre force, mais c'est par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus. La grâce du Seigneur Jésus. L'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. Demeure avec nous. Au nom de Jésus. Amen.